nouvelle vidéo. On a fini le dernier vlog sur une météo qui était pas géniale. Et là, on la commence avec un beau ciel bleu. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle routine, comment je change mes habitudes pour me préparer à l'hiver, aux journées qui sont plus courtes, au manque un peu de soleil. Alors on espère vraiment que cette année il fera plus froid, mais qu'on aura plus de soleil. Parce que l'année dernière, et ça me fait rire quand les gens viennent d'arriver qui disent « Non mais l'hiver franchement ça allait hein, l'année dernière hein. Je sais pas pourquoi tous les gens disent que c'est pénible. » Non en fait l'hiver dernier c'était pas un vrai hiver, il a pas fait froid, on n'a pas eu beaucoup de soleil alors que normalement c'est très ensoleillé et on a très froid. Je préfère franchement avoir le soleil et le froid parce que moi vous pouvez aller balader, c'est vrai que quand il fait tout gris c'est pas hyper motivant. C'est toujours impressionnant, je sais pas si vous allez voir. Là, attendez. Il y a des gens qui sont en train de nettoyer les vitres des grands buildings. Je trouve ça toujours hyper impressionnant. Si c'est quelque chose que vous faites, mais dites-moi comment vous arrivez à être si haut. Pourtant, j'ai pas le vertige, hein, mais je trouve quand même que c'est très très haut. J'ai commencé la journée à la gym. Donc voilà, la tenue. Vous me demandez si des fois où c'est que je trouve mes tenues. Ça, c'est que du Aridia. C'est la marque d'Aridia. J'aime bien. Par contre, c'est la seule recommandation que je vous ferai, c'est pour les shorts de prendre une taille plus petite. Parce que là, moi, je porte du S et mes M, par exemple, ils sont déjà trop grands, en fait. Donc, je vous dirais, il vaut mieux que ça soit un peu plus petit, que ça vous tienne bien, au moins. Après, ça dépend. Moi, j'aime pas trop quand ça flotte, quoi. Mais voilà. Et Monsieur Chaton ne travaille pas aujourd'hui, donc il est là. Il est parti descendre chercher ses colis. Et en fait, j'ai reçu un message de... attendez, quand c'est que ça va être posté, ça ? Ça va être posté la veille de l'ouverture. Donc il y a Columbus Café qui ouvre à Toronto. Ils sont déjà à Montréal, ils sont déjà en France. J'en ai visité plusieurs à Montréal, j'en ai visité plusieurs en France. Il y en a, le dernier où je suis allée, c'était à Chambéry. Mais il y en a à Lyon, il y en a un à Romans d'ailleurs, à côté de Valence. Et en fait, ils ouvrent là à Toronto. Et ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un colis avant l'ouverture. Et là, ils m'ont juste envoyé un message en me disant est-ce que tu es chez toi cet après-midi ? Parce que le colis va être livré. Mais si t'es chez toi, préviens-nous parce qu'en fait, c'est l'ours qui va venir parce que l'ours, c'est leur logo. Sinon, c'est l'heure du petit déjeuner, de faire un smoothie et d'aller travailler. Bisous. Bonjour. Bonjour Columbus. Je veux rentrer ? Bon, j'ai quelqu'un qui a sonné à la porte. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais avoir un invité surprise. Regardez qui vient de s'installer chez moi. Ça va Columbus ? Salut. Il y en a qui savent se faire remarquer quand ils arrivent à Toronto. Tu m'as amené quoi ? Eh bien écoute, plein de petites surprises. Oh, regardez. Et en plus, même si vous êtes en France, hein, vous pouvez tester parce qu'il y en a même un à côté de Valence où je suis allée plusieurs fois, à Romans. Et vous en avez, je vous ai montré plusieurs fois. Mais voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, mais je vais peut-être le laisser partir. T'as peut-être d'autres personnes à aller voir ? Pardon. D'autres personnes à aller voir ? Écoute, on a quelques personnes à aller voir, mais c'était toi qu'on venait voir en priorité. Yes ! Voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait quand même 250 dans le monde en fait. Oui. Donc c'est énorme. C'est énorme. Moi, je pensais à la base que vous étiez de Montréal parce que je l'avais découvert à Montréal. Mais en fait, vous êtes français. On est français, mais nous, on est à Montréal vraiment depuis 3 ans. On est Ouais. installés au Canada. Les muffins avec la pâte à tartiner noisette. Trop bon. Bon, allez, je vais continuer ma conversation et puis on se retrouve plus tard. Moi, je vous ai montré l'autre jour que j'avais vu dans la rue que Columbus Café ouvrait son premier café à Toronto. Et regardez ce qu'il vient de me déposer. Ah, trop bien, j'adore. Oh, 2 muffins, il y en a un pour toi. Oh, et qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. Ah, Monsieur Chaton, il en voulait un en plus. Bon, il va me le piquer du coup. Chaton, il y en a 2. Il y a 2 muffins, un pour toi, un pour moi. Ah, s'il répond pas, les 2 sont pour moi. Hein. Bonjour, on est le lendemain et je vous ai emmené au bord du lac pour profiter des belles couleurs d'automne. Alors, c'est beaucoup plus en retard que d'habitude. D'habitude, à cette époque de l'année, c'est déjà bien plus
orange, rouge. Là, il y a encore beaucoup de vert, comme vous pouvez voir. Mais je vais faire un petit peu du repérage pour filmer quelque chose pour Instagram. Le lac, c'est vraiment un de mes endroits préférés. Je trouve que ça étend la ville. Souvent, on me demande si vivre à Toronto, c'est pas étouffant, parce que c'est une très grande ville, surtout quand on vient d'un village comme moi, de 5000 habitants en Ardèche. Et en fait, d'avoir l'accès comme ça à l'eau, je trouve que ça aide vraiment à avoir l'impression qu'on a plus de place. Et c'est pour ça que dans ma routine, je fais bien attention à rajouter des moments au bord de l'eau, au bord du lac, que c'était aussi un des trucs que je voulais quand on a déménagé, bien qu'à Toronto, on va pas se mentir, on prend ce qu'on nous donne quand on cherche un appart parce que c'est tellement compliqué. Mais j'étais vraiment très contente quand j'ai vu que qu'on pouvait avoir un appartement au bord de l'eau. Et c'est une des choses que je préfère, quoi. Donc ça, quand je vous disais, changez votre routine. Mais là, je suis allée faire ma balade en journée plutôt que d'attendre la fin de la journée pour aller la faire. Ce que j'ai fait aussi hier, c'est que j'ai fait pas mal. Il y a un oiseau qui fait un bruit bizarre en haut. Je sais pas si vous allez l'attendre. Bien sûr. Ah, j'allais dire bien sûr, il s'arrête quand je passe. Il y a un truc aussi dont je vous ai parlé dans la vidéo de dimanche, c'est de mettre en place vos projets, tout ça. Et ce que j'ai fait hier, c'est que je me suis réorganisée. Donc j'ai reformaté en fait tout mon Google Calendar, parce que c'est ça que j'utilise, mon calendrier Google. Après ça dépend ce que vous utilisez, mais ça faisait un moment que je l'avais vu, de changer les couleurs et personnaliser pour que ce soit plus attractif, plus doux. Et j'avais un petit peu commencé, mais je l'avais jamais pris sérieusement. Et là, vous allez voir sur les images que j'ai tout changé pour que ce soit beaucoup plus doux. Alors j'ai mis une partie YouTube, donc je sais quand je filme, quand je sors. Il y a juste la partie edit que je n'ai pas placée sur mon calendrier encore. Mais de cette manière-là, en fait, ça permet que ce soit plus doux et moins agressif. Et c'est vrai que si j'ai regardé sur Pinterest pour avoir des inspirations, pour trouver les codes des couleurs et tout ça, pour voir ce qui se mariait bien ensemble. Et je suis tombée sur des articles de blog de personnes qui montraient les avant-après. Et c'est vrai que toutes les couleurs un peu criardes, c'était hyper agressif. Et là, ce matin, quand j'ai ouvert mon ordinateur, c'est encore cette page-là qui était ouverte. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus doux et moins, comment dire, en anglais on dirait overwhelming. Donc, voilà. Rien à voir, mais je passe devant, du coup, je vous le dis, ça, c'est les queues de castor. C'est une spécialité canadienne, donc si vous venez, il faut absolument goûter ça. Je vous préviens, c'est très sucré. C'est pas du tout une vraie queue de castor, hein. Vous n'attendez pas à ce qu'on vous serve un truc bizarre, c'est juste une pâtisserie. Mais il faut absolument goûter si vous n'avez jamais goûté. Enfin voilà, c'était mon petit partage sur le calendrier pour vous aider et pour accompagner du coup la vidéo de dimanche dernier, en espérant que ça vous aide. Et maintenant, je vous laisse avec des belles images du lac.
ça y est, séance de sport terminée, on est de retour à la maison. C'est trop pratique d'avoir la gym dans le building, honnêtement. C'est vrai que ça motive beaucoup plus, je pense, parce que là, j'ai juste à m'habiller et à prendre l'ascenseur, alors que si je devais sortir et tout ça, surtout quand il fait froid. Donc voilà, et ma séance du lundi, je pense que c'est ma séance préférée, parce que c'est celle qui donne un peu l'énergie pour la semaine et tout ça. Donc voilà, on va passer en cuisine parce que je voulais vous montrer une recette toute simple que je fais de salade avec le kale. Le kale qui est le chou frisé en français, parce qu'il y en a qui m'ont demandé sur Instagram. Et c'est juste hyper facile à remporter à la maison. Je l'avais testé dans un restaurant ici, l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Et je m'étais dit, mais comment je peux le refaire à la maison? Parce que comme c'est Toronto, tout est hyper cher et je me suis dit je vais pas aller manger là-bas juste pour manger une salade, un truc que je peux refaire chez moi. Et je vais la faire avant d'aller prendre ma douche parce qu'il faut qu'elle marine en fait, parce que si vous avez... Ça y est, j'arrive plus à parler. Si vous n'avez jamais mangé de kale, en fait le kale c'est quand même assez raide, donc de le mettre dans la sauce comme ça un petit peu avant, ça va permettre de se détendre un petit peu et d'être un peu plus agréable à manger. Bon, la luminosité c'est encore pas ça aujourd'hui, il fait tout gris. Vous prenez une couche à découper en bol, d'ailleurs j'en ai pris 2, pas nécessaire d'en avoir 2. Bon ok, il n'y a vraiment rien de sorcier. On commence par mettre de l'huile d'olive, ensuite du jus de citron, vous pouvez en mettre pas mal. Hop. Tu veux de la salade de kale? Bon, finalement mon plan change, il faut que j'en mette plus parce qu'il en veut. Donc, du miel, vous remuez, ça va ressembler à ça. Est-ce que vous pouvez voir sans que j'en verse tout? Non, vous pouvez pas voir. Ah si, peut-être. Vous mélangez au fouet, comme ça aide le miel à se mélanger. Ensuite, vous mettez ça de côté. Et c'est là où vous coupez le kale. En fait, il faut le couper en petits morceaux. Faut pas le mettre en... Faut pas le laisser comme ça. Là, comme ça. Ça ressemble à ça, le kale. Je s'en fous partout. Ça ressemble à ça, ceux qui m'ont demandé sur Instagram. Et donc, je le roule pour que ce soit un petit peu plus facile. Comme ça, voilà. Tac. Et là, vous coupez en petits morceaux. Hop. Et on met là-dedans. Voilà, on a presque fini de couper le kale. Pendant que je finis, je voulais vous dire que le vlog est de retour. J'ai fini de faire les mises à jour ce week-end. Il y a encore quelque chose à modifier, mais je suis quand même assez contente dans l'ensemble. J'ai réorganisé les catégories. Maintenant, vous avez un onglet où vous avez tous les articles pour les nouveaux arrivants. Comme ça, si vous prévoyez de venir vivre ici, vous allez retrouver toutes les informations au même endroit, alors qu'avant, c'était un peu dispersé partout sur le blog parce que c'était posté rangé par rapport aux dates. Maintenant, vous avez un onglet voilà, où tout est au même endroit. Sinon, au niveau de notre salade, voilà, on en est là, on a tout mis. Et là, il va falloir mélanger. Et vous allez juste faire en sorte que toute la salade touche le... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur chaton. Et donc, vous tournez pour que la salade soit bien mélangée et que vous ayez de la sauce de partout. Parce que normalement, vous devriez avoir pas mal de sauce au fond. Et c'est comme ça, en fait, que ça va aider à détendre un petit peu... le kale pendant que ça repose. En général, il faut que ça repose au moins une demi-heure. Mais après, bon, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Ou si vous avez plus de temps, le laissez pas trop par contre, parce que comme il y a de l'huile et du citron, ça crame. Au bout d'un moment, moi j'avais les premières fois que j'avais testé, ça avait vraiment cramé. Et après, moi j'aime pas. Peut-être qu'il y en a qui aiment, hein, moi j'aime pas. Et vous pouvez aussi ajouter des pignons de pain. C'est ce qui est dans la recette de base. Quand j'en ai, j'en rajoute, mais c'est vrai que j'en ai pas tout le temps, donc voilà, là, je le fais juste comme ça. Et ensuite, avant de le laisser reposer, il faut ajouter du parmesan. Voilà, parmesan comme ça, râpé, tout simple. Et vous l'ajoutez autour, et vous allez voir, c'est délicieux. Voilà, comme ça. Et voilà, maintenant on va le laisser reposer. Je vais aller prendre une douche, et puis après, on fera un smoothie. Monsieur Chaton va encore vous faire un petit coucou. Tu voulais faire coucou? Coucou. Bon, changement de tenue et changement de lieu. Il y a Cézanne, donc la marque française, qui est à Toronto pour quelques jours et qui m'a invité à venir découvrir la nouvelle collection. J'aime beaucoup ce pantalon rose. Je vais vous montrer un petit peu. C'est trop joli. Oh, thank you. Yeah, of course.
Bon, je suis rentrée chez moi, je me suis changée. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais ramené. C'était trop bien parce que du coup il y avait une partie de l'équipe qui est française, celles qui sont basées soit à Paris, soit à New York, soit à Los Angeles. Et donc c'est trop bien, j'adore quand je vais sur un événement et qu'il y a des gens qui parlent français. Je suis trop contente. Donc je voulais vous montrer, on a eu des petites fleurs. Donc je vais changer le bouquet que Monsieur Chaton m'avait offert, qui était un petit peu là, je suis en fin de vie. On a pu choisir aussi une pièce qu'on voulait. Donc j'ai choisi celui-ci. En fait, c'était une maison qu'ils avaient louée et à l'étage, la chambre, c'était là où on pouvait essayer et choisir ce qu'on voulait apporter parmi les pièces qu'ils avaient sélectionnées. Donc je vous le montrerai, de toute façon vous le verrez dans les prochains vlogs. Et surtout, un sac marqué Bonjour Toronto, comme ça, qui est trop beau. J'ai juste mis un plaid dedans parce que je faisais une photo, donc pour que ça fasse un peu du volume. Mais voilà, et les petits gâteaux, comme ça, la maison Cézanne. Donc j'en ai pris 2, un pour moi et un pour Monsieur Chaton. Donc voilà, trop gentil. Là je suis en train de poster sur Instagram. Par contre, j'ai posté sur Instagram sans penser que vous alliez tous penser qu'ils avaient ouvert un magasin à Toronto. Je suis trop désolée parce que tous les messages que j'ai reçus, du coup j'ai fait des screenshots pour leur montrer, pour leur dire si vous voulez ouvrir. Par contre il y a des gens qui sont intéressés. Non, c'était juste un pop-up de 3 jours pour qui se finit du coup le jour où le vlog sortira, pour les médias. Donc c'est voilà, c'est presse et créateur de contenu et tout ça, donc trop cool. J'ai rencontré une fille qui était super gentille aussi, donc voilà, c'est vraiment un très bon moment et je suis très contente. Et il va falloir aller charger cet appareil photo parce qu'on vient de passer à 6%. Voilà, allez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve plus tard. Bon, on se retrouve, c'est un petit peu plus tard, il fait nuit et donc la lumière est dégueu. Dès qu'il fait nuit, c'est dégueu. Je veux tester un truc que j'ai vu sur Instagram. Donc je suis allée chercher des clous de girofle. Je suis allée chercher du romarin aussi. Alors vous allez me dire, mais Astrid, t'avais du romarin sur ta terrasse cet été? Oui, j'en avais, mais en fait quand on est parti en vacances, la personne qui était supposée arroser nos plantes n'a pas fait son job correctement. Et donc on s'est retrouvé avec des trucs qui étaient complètement cramés. Je vous mettrai une photo ici. C'était dans un état, donc j'ai réussi à récupérer quelques trucs. Et en fait là je suis la Farm Boy et juste les quelques brins de romarin, c'était genre 3 $, alors que ça c'était 4 $. Donc je me suis dit, au pire des cas, même si ça marche pas, en fait, ça vaut plus le coup quoi. Donc là je vais le laisser comme ça, je vais juste couper ce dont j'ai besoin ce soir. Mais je vais le planter et j'ai vu qu'en fait on pouvait le laisser à l'extérieur. C'était un article d'un blog au Québec qui disait idéalement en fait il faudrait que ce soit entre 3 et 10 degrés, mais que si c'est à l'intérieur en fait c'est genre pas sur un courant d'air chaud, un truc comme ça peut aller. Donc on va tenter. Le basilic aussi je vais tenter de le garder. Donc voilà, on a pris ça aussi pour mon expérience. J'ai gardé en fait tous les citrons sur la dernière semaine. Quand le matin, en fait, je les ai gardés au frigo parce que j'avais peur que ça pourrisse. Le matin, je bois un demi-citron, je presse un demi-citron dans mon verre d'eau et donc j'ai gardé tous les citrons. Et donc il faut ça et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle montre qu'en faisant comme ça, vous pouvez le garder et après, vous pouvez le mettre en fait en de partout pour rafraîchir la maison. Donc je me dis, pourquoi pas faire ça? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai aussi pris... Oh, je connaissais pas, mais du lait de pois chiche. Boisson de pois chiche, pour une tasse, vous avez 10 grammes de protéines. Donc je me dis que ça valait le coup de tester pour mettre dans les smoothies. Tout à l'heure, j'ai fait le smoothie, je n'ai pas filmé quand je le faisais. J'ai essayé en fait une recette. Je vous ai même pas montré quand je l'ai essayé dans le café. Parce qu'en fait, la petite histoire. Ce smoothie, je l'ai testé il y a quelques mois quand je suis allée boire un coup avec Eugénie et Pierrick. Des copains qui habitent ici, qui sont ardéchois aussi. Je sais pas pourquoi je vous précise ça. Et en fait, je l'ai pris sans regarder le prix. Et j'ai payé 18 $ plus taxes. J'étais là, non mais c'était hors de prix pour un smoothie. C'était au Nut Bar. Le seul problème, c'est que j'ai adoré le smoothie. Vraiment. Bon. Seul problème, comme elle m'a dit Eugénie, en même temps, tu l'aurais pas aimé, ça aurait été un petit peu chiant à 20 $. Mais j'ai vraiment aimé, je me suis dit, j'aimerais bien en reprendre un. Quand je suis rentrée de France l'autre jour, je suis allée en prendre un. Je voulais pas montrer parce que franchement, des trucs à ce prix-là, je veux pas vous encourager à acheter des trucs à ce prix-là. C'est vraiment trop cher. Mais je me suis dit, je vais peut-être pouvoir le refaire à la maison. Donc, il y a des trucs que j'ai pas pu mettre parce que genre, il y avait des petits trucs qu'ils ajoutaient qui sont bons pour la santé, mais
à 30 balles le sac comme ça, je vais pas en acheter. C'est pas celui-là, hein. Ça a coûté 3 balles. Hein. Mais je me suis dit, non, j'ai testé et c'était pas mal. Le seul truc, c'est que j'avais que du lait de coco et le lait de coco, on le sentait pas mal. Donc je vais essayer demain avec du lait de pois chiche. J'aime bien tester des nouveaux trucs. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris aussi en parlant de nouveaux trucs? Il y avait ça à Farboy. Mais Farboy, c'est... Ils ont toujours une section où il y a plein de trucs qui sont pas chers. Là, j'ai acheté plein de café l'autre jour et de chocolat chaud pour la machine. Et là, ce que j'ai pris, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je l'ai jamais testé. Donc, je vous dirai si c'est bon. Sûrement pas dans ce vlog, parce que je pense qu'on approche vraiment de la fin de ce vlog-là. Et c'est au pamplemousse. Et c'était à 4 $ la boîte de 4, alors que je crois que normalement, je me demande s'ils font pas déjà 3 ou 4 $. Et c'est canadien. Donc voilà, j'aime bien aussi pouvoir enfin découvrir des trucs canadiens. Et puis après, j'ai pris du bœuf qui était en promo. Et je me dis que je pourrais faire peut-être un petit bourguignon ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, cette semaine, je me suis bien remise sur ma routine. Je me sens beaucoup mieux. Et je dors très bien. Mais alors vraiment, quand je vous dis que je dors très bien, ça fait 2 matins que je me lève et que je suis comme ça dans mes draps, je suis là, oh mon Dieu, qu'on est bien ici et tout. Vous savez, quand les draps, ils sont, je sais pas, c'est tout doux, c'est tout, enfin, je sais pas, il y avait tout calé, j'étais trop contente. Donc ouais, le réveil, vraiment trop agréable. Et ce qui marche bien pour moi, et je me rends compte de plus en plus, c'est que vraiment, si je suis dans mon lit autour de 11 h, je dors beaucoup mieux. Je savais qu'avant minuit, je dors vraiment beaucoup mieux. Mais là, c'est impressionnant. Enfin, je me sens beaucoup plus reposée. Je me réveille sans réveil. Je suis de bonne humeur. J'ai mal nulle part. Enfin, voilà. Dire quoi demander de plus. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien de se sentir bien, en fait, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de secret. Et donc, voilà, je suis juste très contente de reprendre ma routine. Donc, comme je vous ai dit, ça se fait petit à petit, ça se fait à différents niveaux. Par exemple, pour moi, mettre mon blog en place ce week-end, c'était hyper important pour la suite. Bah, déjà parce que je veux que vous ayez le plus d'informations possible. Je veux que tout ce contenu-là soit accessible pour vous. Mais aussi parce que ça m'a vraiment remotivée pour partager plus, pour m'y remettre. Donc voilà, donc maintenant, les prochaines étapes, c'est mieux m'organiser pour mes vidéos. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas pu commencer, mais normalement, je me suis dit que le lundi après-midi, j'allais filmer. Et dans mon idée, alors, me citez pas si jamais j'arrive pas à tenir, mais dans mon idée, j'aimerais bien pouvoir filmer genre 3-4 vidéos le lundi pour le mois. Pour les clous de girofle que je mets dedans, je vais vous montrer le nom parce qu'en fait, je l'ai trouvé dans le rayon international. Donc si jamais vous en cherchez, c'est là-bas qu'il faut regarder. Et ça coûte pas grand-chose, j'ai payé ça 3 $. Donc voilà. Et là, elle a dit, la dame, il faut mettre quelques brins de romarin. Et après, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ma routine pour clôturer cette vidéo? J'avais pris des notes parce que j'ai l'impression que je ne vous ai pas donné autant que ce que je voulais. Je vais vous partager sur l'écran la liste que j'ai partagée sur Instagram ce matin. C'est toutes les choses que je veux faire sur le mois d'octobre. Alors, je sais qu'on est déjà mi-octobre et que c'est pas juste pour le mois d'octobre, c'est pour les semaines à venir. Mais c'était boire au moins 3 litres d'eau par jour. Donc là, je pense, je mets dans mon téléphone à chaque fois dès que je finis des bouteilles. C'est pour ça que vous m'avez déjà vu, hein, mais je remplis des bouteilles comme ça parce qu'en fait c'est plus simple. Je sais qu'il y a 800 ml dedans. Quand elle est finie, j'ajoute 800 ml et au moins je sais où j'en suis parce que sinon, comme je les transfère dans des verres comme ça, j'utilise des verres comme ça parce que si je suis à côté de mon ordinateur, même si ça tombe, je sais que ça va pas pourrir mon ordinateur. Voilà, si vous posez la question. Ensuite, au lit avant 23 h, donc là on a un petit peu de marge. Manger équilibré, on a bien mangé à midi. Aller à la salle 3 fois par semaine, je suis allée à la salle ce matin. Manger plus de protéines. Alors je sais que je vais rien vous apprendre, mais en fait, manger plus de protéines, ça vous remplit plus le ventre et donc vous n'aurez pas envie de manger au milieu de la journée ou de prendre des snacks. Et là que je mange plus, je vois vraiment la différence, donc ça marche. Boire mon collagène, je l'ai bu ce matin. Mes vitamines, c'est bon. Boire mon jus d'orange plus vinaigre de pomme, ça a été fait ce matin aussi. 45 minutes sans téléphone pour commencer la journée, pareil. 15 minutes de yoga ce matin. J'ai fait. Donc j'ai quand même fait mon yoga, même si je savais que j'allais aller à la salle après, parce que je veux garder le même rythme et parce que c'est pas le même type de sport. Donc voilà. Donc ça, et sur les trucs à faire maintenant, c'est le prochain gros truc qu'il faut que je fasse, c'est ranger mon placard parce que là c'est vraiment une catastrophe. Je vais mettre des trucs en vente, je pense que je vais les mettre sur Poshmark. Parce que Vinted au Canada, ça a été lancé il y a plusieurs mois, mais ça n'a pas du tout la même communauté. Et sur Poshmark, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, donc il y a plus de chances que ce soit vendu et que ça trouve une nouvelle maison. Et voilà, donc c'est à ça que ressemble ma nouvelle routine. C'est vrai que quand je regarde, je me dis peut-être que ça vous fait pas rêver parce que c'est beaucoup de sport, bien manger, travailler,
prendre l'air et tout ça, mais en fait, moi, ça me rend vraiment heureuse d'avoir un équilibre comme ça. Et comme je le disais dans mon dernier vlog, en fait, il y a des gens qui fuient la routine, mais moi, je me rends compte que d'avoir ces choses qui sont installées, en fait, ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas toujours été comme ça. Honnêtement, j'ai vraiment pas toujours été comme ça. Je pense que le fait de vivre en Amérique du Nord, où c'est quand même assez mis en avant le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de faire attention à soi, je pense que je me suis imprégnée de cette façon de faire. Je pense aussi que j'ai été plus sensibilisée en voyant des gens qui en parlaient plus. Et puis aussi, évidemment, c'est la maturité où j'arrive à un stade en fait où me sentir bien et faire des choses pour moi et investir sur mon futur, c'est plus important pour moi. On a eu la conversation il y a quelques semaines avec un de nos potes qui me disait là, dans les 3 prochains mois, je reprends l'école, je veux avoir certains certificats et tout ça, et je veux pas sortir faire la fête, être complètement ivre et le lendemain ne pouvoir rien faire. Et je lui dis, mais je comprends tout à fait, je lui dis, moi je passe énormément de temps aussi à investir sur moi-même, à monter mes projets, à travailler pour la suite, parce que ce qu'on fait ensemble, ce que je fais ici, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment... Alors attention, parce que je vais pousser, parce que dans le dernier vlog, il y avait un smoothie qui était devant, et le smoothie était la personnalité principale de ma vidéo, alors que c'était moi qui parlais. Et en fait, il n'y a pas de problème à vouloir investir sur soi-même. C'est vrai que des fois, c'est un peu plus difficile à faire accepter aux gens, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous préférez passer du temps sur votre carnet de notes, sur votre ordinateur, ou à la salle de sport, ou enfin en tout cas le sujet qui vous intéresse le plus, parce que socialement, c'est mal vu de rester chez soi le samedi soir, c'est mal vu de préférer bosser rester sur un ordinateur, parce qu'on voit pas forcément l'aspect bosser quand on dit non, quand on dit non, je préfère pas sortir, j'ai des trucs à faire sur mon ordinateur. Je sais pas si c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous faites sur votre ordinateur ou à la salle de sport ou tout ça, en fait, les gens ne voient pas forcément l'objectif final et ils voient juste le temps que vous passez sur ces projets-là et qui n'est pas passé avec eux, par exemple. Et des fois, c'est un peu difficile à faire accepter. Moi, honnêtement, il y a plein de fois où on m'a dit « Ah, mais tu préfères rester sur ton ordinateur, ça ne te rapporte rien. Franchement, tu fais tout ça gratuitement. Franchement, je ne comprends pas comment tu fais ça, machin et tout. » Et quand je regarde maintenant des années plus tard, je vois le chemin que j'ai parcouru, je vois la joie que ça m'apporte, l'accomplissement. Alors, c'est sûr que je ne sauve pas des vies, hein, je le dis souvent. Je sauve pas des vies, je suis pas médecin, je fais pas un truc de fou, mais par contre, je fais quelque chose que j'adore, je fais quelque chose qui a du sens pour les autres, qui peut aider des personnes aussi à vivre leurs rêves, et c'est génial. Oui, pendant des années, ça m'a rien rapporté. Aujourd'hui, c'est pas mon revenu principal, et j'espère qu'un jour, ça le sera, hein, vraiment, hein, parce que j'aurai plus de temps et plus de moyens à investir, plus de ressources, mais ça n'empêche pas qu'en fait, si c'est votre rêve, et si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vous n'avez pas à vous forcer pour répondre à certains standards sociaux ou à certaines envies des autres, parce que moi, si j'avais écouté ces gens-là à l'époque, j'aurais pas du tout continué, par exemple, à être bénévole, alors que j'étais bénévole avec Apéro Chic, ça m'a ouvert plein de portes, j'ai rencontré plein de gens, et que ça m'a aussi aidé à gagner en visibilité avec la communauté francophone, parce qu'il y avait beaucoup de francophones qui venaient. Donc tout ça, en fait, c'est à vous de décider ce qui est bon pour vous, et il n'y a personne qui peut vous forcer à faire quoi que ce soit ou vous faire culpabiliser parce que vous investissez sur vous-même plutôt que de faire autre chose. Évidemment, c'est un équilibre, il ne faut pas vous renfermer parce que ça fait toujours du bien de sortir, d'aller faire la fête, de prendre du temps pour faire autre chose, mais c'est à votre rythme et c'est comme vous avez envie en fait. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je viens juste de me rappeler que je vous ai dit que j'avais fait un smoothie, mais je suis pas hyper... je vais réessayer avant de vous partager la recette. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait trop plaisir. Franchement, à chaque fois, je saute de joie dès qu'il y a une personne qui nous rejoint. Je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, tous les soirs, je fais un screenshot du nombre d'abonnés pour voir d'où on est parti. En janvier, on était 1800. On est 4200 aujourd'hui. C'est sûr que peut-être que pour certaines personnes, ils vont dire qu'il y a encore un long chemin. Mais en fait, moi je trouve que quand même c'est énorme qu'il y a tous ces gens-là qui aient cliqué sur s'abonner. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour qu'on papote au quotidien. Et puis sinon, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bisous!